Alors ce matin, je veux vous accompagner, je veux vous conduire dans une réflexion. Cette réflexion qui a été une interrogation de notre Seigneur. Alors que tout était compliqué, tout était dur, tout était difficile. Il s'est crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, il y a des jours où vous vous réveillez en tant que chrétien et puis tous vos sentiments spirituels ont disparu. Il y a des jours où vous vous réveillez, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vous priez, il n'y a rien qui se passe. Vous jeûnez, il n'y a rien qui se passe. Vous menacez le diable, il ne se passe rien. Vous allez voir les pasteurs, les intercesseurs de l'église qui prient pour vous, il n'y a rien. Vous commencez à confesser des péchés que vous n'avez même pas commis. Peut-être que j'ai commis un péché, j'ai fait ça. Mais rien, nada, il n'y a rien qui bouge. Alors là, vous commencez à avoir peur. Commencez à vous poser des questions. Mais pourquoi ça m'arrive là maintenant? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et puis, combien de temps ça va durer? Vous commencez à questionner le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Es-tu sourd? Es-tu muet? Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que je souffre? Et puis là non plus, ne vous embêtez pas, il n'y aura pas de réponse. C'est-à-dire que Dieu a choisi ce jour-là de se taire. Dieu a choisi de ne rien vous dire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Amen. Abraham a connu ça. Moïse a connu ça. Job a connu ça. David a connu ça. Et Jésus lui-même a connu ça. Donc si vous êtes dans une telle situation, ce n'est pas le diable, c'est normal. Amen. Je ne dis pas que ça fait plaisir, mais je dis que c'est normal. Ce sentiment d'abandon, ce sentiment bizarre où Dieu est silencieux, ce sentiment bizarre où Dieu vous a entre guillemets abandonné, c'est normal. C'est tout à fait normal. J'aurais pu choisir plusieurs textes, mais on va se contenter de lire dans la parole de Dieu. On va lire dans le livre de Job, chapitre 23, pour essayer de placer bien notre prédication de ce matin. Et puis, nous allons avancer. La parole de Dieu va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Job 23. Nous allons lire à partir du verset 8 au verset 14. Job est en plein dans la souffrance. Job est en plein dans l'épreuve. Lui aussi se pose les mêmes questions que vous et moi nous nous posons quand nous sommes dans la souffrance. Je commence à lire. Cependant, si je vais à l'est, il n'y est pas. Il parle de Dieu. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. Il sait néanmoins quelle voie j'ai subi. Quand il m'aura mis à l'épreuve, l'espérance de Job, c'est ça. Je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie sans en dévier. Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa décision est prise. Qui pourra l'y faire renoncer? Ce qu'il désire, il le met en œuvre. Il accomplira donc ses intentions, ses voies envers moi, ses projets envers moi. Et il en concevra bien d'autres parce qu'il les a en réserve. Amen. Amen. Bénis ta parole, Père. Amen. Merci de n'utiliser ton serviteur que comme caisse de résonance et que ce soit toi qui parles au travers de ce temps. Amen. Amen. Nous connaissons tous Job. Et aucun d'entre nous n'a de doute sur l'intégrité de Job, sur la consécration de Job. Mais Job est dans la souffrance. Job est dans l'épreuve. C'est difficile, c'est compliqué. Mais au plus fort de la souffrance, Job se pose les mêmes questions que vous et moi. Et souvent, il y a une question que nous aimons poser au Seigneur, c'est pourquoi? Comme si lui, il a des comptes à nous rendre. Mais pourquoi? Seigneur, pourquoi je souffre tant? Qu'est-ce qui se passe? Mais en vérité, il n'y a aucun problème. Si ça se trouve, vous n'avez pas péché.
Vous n'avez pas désobéi. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de vous faire passer par ce par quoi vous passez. Et il n'a pas de compte à vous rendre. Il n'a pas de compte à me rendre. Il a décidé de nous faire passer par ça. Et cette épreuve-là, ce temps d'épreuve, ce temps de souffrance, ce temps d'abandon, un vrai disciple de Jésus le vit au moins une fois dans sa vie. J'ai dit au moins une fois parce qu'on peut aller d'épreuve en épreuve. Et chaque fois qu'on va d'épreuve en épreuve, notre foi va en grandissant. Parce qu'il y a une chose qui est contradictoire chez les chrétiens. Oh Seigneur, augmente ma foi, mais laisse tomber les épreuves s'il te plaît. Ça ne marche pas ça. Ça ne marche pas ça. Si tu veux avancer, si tu veux grandir, les épreuves viennent aussi pour te faire grandir. C'est une expérience douloureuse. C'est une expérience déconcertante parfois. J'ai peut-être pas fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai peut-être désobéi à la parole de Dieu. Ou alors je n'ai pas compris le verset sur lequel le pasteur prêchait dimanche. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je ne peux pas souffrir comme je souffre. Mais Dieu dit que depuis Éden, depuis que nos parents ont péché, il ne sommeille ni ne dort. Donc il te voit. Il t'entend. Et il entend tout ce que tu dis. Les bénédictions comme les lamentations, comme les murmures. Il entend. Il entend tout ça. Mais Dieu, quand on regarde, n'était pas en colère après Job. Dieu n'avait aucun problème avec la vie de Job. Dieu n'avait aucun problème avec la consécration de Job. Et Job, lui, il ignorait qu'il était l'objet d'un pari. C'est-à-dire Dieu et les diables ont parié. Et Job n'est au courant de rien. Et c'est lui qui souffre. Il est l'objet d'un pari entre Dieu et Satan. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et dans ces moments-là, la tentation de vouloir prendre les choses en main soi-même est grande. Dans le temps d'épreuve, ne vous faites pas d'illusions, la tentation rôde. La tentation, elle est là, elle est à côté. Mais deuxième bonne nouvelle ce matin, le silence de Dieu n'annule pas la promesse de Dieu. Le silence de Dieu n'annule jamais la promesse de Dieu. Donc quand Dieu semble silencieux, ça veut dire qu'il n'a plus rien à ajouter à ce qu'il vous a déjà dit. Il n'a plus rien à y ajouter. Donc Dieu peut être silencieux, mais ce qu'il t'a promis demeure. Amen. Ce qu'il a dit qu'il ferait pour toi demeure. Le silence de Dieu n'annule jamais la promesse de Dieu. Et quand même Dieu est silencieux, son silence même parle. Dieu, même silencieux, parle. Dieu n'est pas comme des statues qui, elles, sont silencieuses depuis leur conception jusqu'à leur destruction. Mais Dieu, lui, quand il se tait, il parle quand même. Parce que sa parole qui est là continue de nous parler. Sa parole qui est là continue d'entretenir la flamme, continue d'entretenir le feu qu'il a mis dans notre cœur. Et Job, au verset 14, commence à se souvenir de ça. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres desseins à mon égard, des desseins merveilleux, des desseins glorieux. Donc je ne veux pas continuer de m'apitoyer sur mon sort. C'est vrai, je souffre. Dans ma chair, je souffre. C'est difficile. Je pleure, je me lamente. Mais je crois que Dieu a des plans meilleurs pour moi. Et je crois qu'il a encore des choses extraordinaires pour moi. Voilà l'espérance de Job, qui doit être notre espérance aussi. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est pas un homme pour mentir. C'est pas un fils d'homme comme vous et moi qui pouvons mentir. Mais lui, il est Dieu, il ne ment pas. Amen. Sa parole demeure. Et sur sa parole, nous nous tenons. Quand bien même c'est difficile. Nous espérons contre toute espérance. Parce que lui, il est notre espérance. Amen. Amen. Il est notre espérance. Et cette espérance ne ment pas. Cette espérance ne trahit pas. Elle est claire. Elle est claire. Le même Job, dans la souffrance, c'est pour ça que je vous dis, même quand Dieu est silencieux, Dieu parle. Le même Job, dans sa souffrance, s'est souvenu
que 4 chapitres plus tôt, lui-même Job avait prophétisé, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il se lèvera pour moi. Personne ne lui a dit. Mais il s'est souvenu que Dieu parle. Quand bien même il serait silencieux, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, Dieu continue de parler au travers de ses paroles. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera pour moi. Je sais qu'il agira pour moi. Et ça me donne la force au cours de l'épreuve, dans la difficulté. Oui, je crois que mon Rédempteur est vivant. Si tu es dans la souffrance ce matin, oui, crois cette parole. Ton Rédempteur est vivant. Il ne t'a pas laissé tomber. Il ne t'a pas abandonné. Il est vivant et il demande simplement que tu lui fasses confiance. Amen. La confiance en Dieu, ça s'appelle tout simplement la foi. C'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre. Le silence de Dieu n'annule pas la promesse de Dieu. Cette promesse dans laquelle il dit, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Amen. Les jours heureux, comme les jours moins heureux, je serai là. Amen. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Mais quand on est dans l'épreuve, on se dit non, c'est pas possible. Le bonheur et la grâce, ils ont disparu. Non, ils t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. C'est-à-dire quand tu es né de nouveau, Dieu a envoyé 2 anges. Il y a un qui s'appelle bonheur, l'autre s'appelle grâce. Et chaque fois que tu vis, ils sont là, à ta gauche et à ta droite. Et toi, tu avances avec eux. Tu ne les vois pas, mais eux, ils sont là. Parce que les anges, Dieu les envoie pour te servir. Parce que tu es un héritier de son royaume. Et tu es co-héritier avec son fils Jésus. C'est pourquoi le bonheur et la grâce sont toujours là à tes côtés. Même dans les temps difficiles. Même dans les temps d'épreuve. Oui. Ce n'est pas parce que Dieu semble silencieux qu'il est véritablement silencieux. Ce n'est pas parce que Dieu semble muet qu'il est muet. Non. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas non plus qu'il n'existe pas. Il ne sommeille ni ne dort, il ne prend pas de congé. Il ne prend pas de congé. Il est là pour toi. Parce qu'il a donné Jésus pour toi. Si tu sombres, il a un problème. Et pour ne pas que tu sombres, il est là tous les jours. Mais nous avons tendance à croire dans l'épreuve que Dieu nous a laissé tomber, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu, il a fait des promesses qu'il ne tient pas. Notre Dieu tient toujours ses promesses. Amen. J'ai aimé le chant de tout à l'heure. Fais de l'Éternel tes délices. Tu donneras ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Pas quand tout va bien. Pas quand tout va bien. Mets en lui ta confiance quand tout va de travers aussi. Quand tout va mal aussi. Quand tout est difficile aussi. Mets en lui ta confiance. Ça, c'est le présent. Le futur, c'est il agira. Amen. Le présent dépend de toi. Amen. Mais le futur dépend de lui. Amen. Et le présent, tu l'investis sur lui, il s'occupe de ton futur. Amen. Mais en lui ta confiance. Il agira. Donc toi, ta part, c'est le présent. Et lui, sa part à lui, c'est le futur. Et il s'en occupe. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque Jésus, homme, s'écrit de cette façon, il reprend après le déçu. Parce que tout à la fin, il va dire, entre tes mains, je remets mon esprit. Le même Jésus qui s'est plaint comme Job, après, il a cette espérance-là, que Dieu ne l'a pas vraiment abandonné. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et ça lui a permis de vaincre la croix. Ça lui a permis de vaincre la mort et de ressusciter au 3e jour. Oui, Dieu veille sur toi. Remets-lui ton épreuve, remets-lui ta vie, remets-lui tes souffrances. Tu ressusciteras aussi. Amen. Tes affaires ressusciteront aussi. Ton travail ressuscitera aussi. Ton mariage ressuscitera aussi. Tes relations brisées avec ton mari ou tes enfants ressusciteront aussi.
Tes relations brisées avec tes collègues au travail ressusciteront aussi. Amen. Tous les ossements desséchés qu'il y a dans ta vie ressusciteront aussi. Amen. Parce que le présent incombe, mais le futur lui revient. Amen. Simplement dans des moments comme ça, dans des moments difficiles, on entend toutes sortes de voix. Toutes sortes de voix. Mais toutes sortes de voix qui ont une seule origine, celle du diable. Oh, tu sais, mais Jésus, il t'a oublié. Il ne te voit plus. Arrête de pleurnicher, il ne t'entend pas. Il a bouché ses oreilles. Il n'a pas le temps pour toi. Et toutes ces voix-là ont pour une seule origine, Satan. Satan envoie ses démons. Il envoie ses démons pour parler à ton oreille. Parfois c'est des murmures, parfois c'est des paroles qui tonnent. Laisse tomber. Laisse tomber, Jésus n'est pas Dieu. Laisse tomber, Jésus t'a oublié. Laisse tomber, il t'a abandonné. Il n'en a rien à faire de toi. Laisse tomber. Et après, il y a une voix qui vient te susurrer à l'oreille. Viens avec moi. Viens avec moi. Si tu viens avec moi, tes souffrances vont s'arrêter là tout de suite. Et tu vas voir comment je vais te bénir. Et là, tu dois être capable de dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Je sais qu'il se lèvera pour moi, qu'il agira pour moi, qu'il combattra pour moi, et je serai plus que vainqueur. Tu dois être capable de lui dire ça. Amen. Vous savez, pour combattre le diable, il faut une autorité. Si vous n'avez pas, si vous ne vous revêtez pas de l'autorité que le Seigneur vous a donnée, il n'y a rien qui sort, parce que vous ne vous êtes pas revêtu de l'autorité. Et quand vous lui parlez avec autorité, sur la base de la parole de Dieu, il dégage. Amen. Il est venu tenter Jésus. Jésus lui a parlé avec autorité. Jésus lui a brandi le glaive de la parole de Dieu. Cette parole qui sort de la bouche de l'Éternel en Apocalypse et qui dit, qui est plus tranchante qu'un couteau à double tranchant. Il dégage. Il dégage. Et la parole de Dieu vous donne cette autorité-là au travers du Saint-Esprit pour parler au diable afin qu'il dégage. Surtout, ne tombez pas dans sa séduction. C'est un séducteur. C'est un séducteur. Dans ces moments-là, faisons gaffe. Faisons gaffe. La voix du diable, elle est mielleuse. Elle est tellement agréable à entendre. Parce que ça vient au moment où on a vraiment besoin d'entendre une voix qui nous console. Mais sachons discerner les choses. Sachons discerner les choses. Replongeons-nous dans sa parole. Là, nous trouverons quelque chose. Là, nous trouverons du réconfort. Là, nous trouverons de l'assurance. Là, nous trouverons de la force pour avancer. Quand bien même c'est difficile. Quand bien même c'est difficile. Dans ces moments de déprime, méfiez-vous aussi de ceux que j'appelle moi les CCA. Les conseillers, consolateurs, accusateurs. Les CCA. Et nos églises sont remplies de CCA. Oh frère, tu ne peux même pas souffrir si tu es un vrai chrétien. Moi je crois que tu as péché, c'est pour ça que tu souffres. Quelqu'un qui est censé te consoler. Mais console, répands-toi. Et puis tout va aller. Prends la Bible, lis, demande pardon à l'Éternel et puis tout va. C'est faux. C'est faux. C'est Dieu qui met fin à l'épreuve quand il a décidé d'y mettre fin. C'est personne d'autre. C'est Dieu qui met fin à l'épreuve quand il a décidé d'y mettre fin. Mais ces gens-là, qui sont remplis dans nos églises, plutôt que de vous tirer vers le haut, vous enfoncent. Ils vous enfoncent. Frère, il y a quelque chose que tu as fait, Dieu n'est pas content. Cherche bien. Tu dis, j'ai cherché, non, cherche encore. Cherche encore. Parce que si tu es un vrai chrétien, un vrai de vrai, tu ne peux pas souffrir comme ça. Et ça, c'est les CCA. Les conseillers, consolateurs, accusateurs. Qui vous accusent. Et les trois amis de Job, Bildad, Eliphaz et Sophar, qui sont venus au début avec de très bonnes intentions, qui sont venus consoler Job dans ce temps de deuil, dans ce temps de souffrance. Plus le temps avançait, ils sont devenus des CCA.
Ils ont dit à Job, non, 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 non. Là, il me semble qu'il y a un problème avec toi, Job. Parce que le Dieu que tu pries là, le Dieu qui est bon, il ne peut pas te voir comme ça et puis t'abandonner. Non, 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 Job. C'est pas Dieu qui a un problème, c'est toi qui as un problème. Nos églises sont remplies de gens comme ça, qui ne vous aident pas, mais au contraire, qui vous enfoncent. Et ça, c'est regrettable. Dans ces moments-là aussi, on se dit voilà, comme Dieu est en congé, comme Dieu ne me voit pas, comme Dieu ne me calcule pas, je vais me démerder. Vous allez droit dans le mur. Vous allez droit dans le mur. Regardez Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham. Mais Abraham était fatigué d'attendre. Et quand sa femme, qui est une CCA, vient lui dire, mais prends la bonne pour te démerder, Abraham dit, ah ben tiens, c'est pas bête. Il prend la bonne pour se démerder. Et on voit ce que ça coûte jusqu'aujourd'hui. On voit ce que Ismaël nous coûte aujourd'hui. C'est elle qui nous a cherché tous ces problèmes. Comprenez? Et quand Ismaël naît, Dieu qui semblait silencieux va rappeler à Abraham, c'est moi qui t'ai dit que tu auras une descendance avec ta femme. Amen. Pas avec la servante, mais avec ta femme. Et Dieu va lui donner un Isaac. Amen. Parce que si tu continues de presser Dieu, si tu continues de l'embêter, si tu continues de le déranger, à la place d'Isaac, il va te donner Ismaël. Et c'est des problèmes. Oh, la Bible dit qu'aucune bénédiction de Dieu n'est suivie de chagrin. Amen. Mais Ismaël est un chagrin. Ismaël est un chagrin. Et Isaac, c'est la vraie bénédiction. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu souhaites? Un Ismaël ou un Isaac? Si tu veux un Ismaël, tu vas au bout. Tu vas au bout et tu acceptes le terme que Dieu a fixé. Amen. Ce n'est pas toi qui raccourcis le temps de l'épreuve, mais tu vas au terme que Dieu, lui, souverainement a fixé. Alors, quand Dieu demande après à Abraham de lui sacrifier son Isaac, Abraham a pris une belle claque. Il a bien compris, s'est bien heurté contre le mur. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est lui, Dieu, qui m'a dit que par Isaac, j'aurai une descendance. Maintenant, s'il veut que je sacrifie Isaac, je sais que lui, Dieu, va faire quelque chose. Dans tous les cas, sa foi est devenue une foi ferme. Sa foi est devenue une foi confiante et agissante. Et il s'apprête, lui, à sacrifier son fils à Dieu. Mais en même temps, quand ce fils lui pose la question, il dit, l'Éternel pourvoira lui-même à l'agneau du sacrifice. L'Éternel pourvoira lui-même. Donc même si toi tu meurs, ma descendance, elle est claire, elle est assurée. Amen. Oh mes bien-aimés, notre Dieu est plus que fidèle. Amen. Notre Dieu est plus que fidèle. Amen. Nous souffrons, nous sommes dans la tristesse, nous sommes dans l'épreuve. C'est normal. Parce que la Bible dit que Jésus a dû être élevé à la perfection par la souffrance. Hébreux 2, 10. La Bible dit que Jésus a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, 8. Donc le but de la souffrance, quand elle est voulue par Dieu, quand elle est une épreuve, parce que la souffrance peut venir d'un châtiment. Là, répondons-nous. Mais quand la souffrance est une épreuve, elle a deux objectifs. M'amener à la perfection, m'amener à l'obéissance. M'amener à la perfection parce que je dois être un imitateur de Jésus, je dois aspirer à être comme lui. M'amener à l'obéissance parce que quand on est un disciple, on obéit au chef. Dans le mot disciple, il y a le mot discipline. On obéit au chef. Et quand je tends vers la perfection, quand je tends vers l'obéissance, ma foi est nourrie. Je suis capable d'offrir mon Isaac à l'Éternel.
Je suis capable d'offrir ce qui m'est cher à l'Éternel. Parce que, au travers de l'épreuve, il m'a conduit vers la perfection. Il m'a conduit à l'obéissance. Alors si Dieu a conduit Jésus au travers de la souffrance, Dieu peut-il, s'il nous aime, nous priver de ça? Dieu aime ses enfants. Qui aime bien, châtie bien. Amen. Quand on met une fessée à notre enfant, ce n'est pas parce qu'on le déteste. C'est parce qu'on veut qu'il marche dans le droit chemin. Amen. Donc Dieu nous aime bien. De temps en temps, il nous met une fessée pour que nous avancions dans la bonne direction. Dans ces moments-là, nous devons comprendre que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées sont largement au-dessus des nôtres. Ses voies sont largement au-dessus des nôtres. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, avec quoi il veut. Dieu a été capable d'ordonner à des corbeaux de nourrir son serviteur Élie. Dieu prend qui il veut, pour faire quoi il veut. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain. Dans ces moments-là, quand tu as l'impression de passer dans la vallée de l'ombre de la mort, dis-toi une chose, je ne peux pas être plus bas que là où je suis. Il faut que je prenne appui sur le fond de la vallée pour remonter. Dans ces moments-là, voilà ton espérance. Ne dis pas, je vais mourir. Oh Dieu, je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Dieu essaie de t'amener à la perfection. Il veut que tu sois un véritable imitateur de Jésus. Amen. Parce que tu seras capable d'être un véritable témoignage pour lui. Oui. Ce matin, si tu souffres, ce matin, si tu es éprouvé, j'ai juste envie de te dire cette chose. À la création, il est écrit, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. L'ordre dans lequel cela est écrit est important. On aurait pu dire, il y a eu le matin et après la nuit est tombée. Mais la Bible dit, il y eut un soir. Et il y eut un matin. Le soir, l'ombre, la nuit, les ténèbres, c'est l'épreuve. C'est la souffrance. C'est la difficulté. C'est ce par quoi tu passes. Le soir, la nuit, c'est la tentation. Pendant l'épreuve, la tentation arrive. Mais le matin, c'est la gloire de l'Éternel. Le matin, c'est la victoire. Le matin, c'est le réveil. Le matin, c'est la bénédiction. Jésus, notre modèle, a connu le soir. Il a connu le soir de la souffrance. De Gethsémane jusqu'à Golgotha. Il a connu le soir de la souffrance. Et dans la nuit de la tentation, cet homme qui était à la croix avec lui a dit, « Hey, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous » Ça, c'était la tentation. Parce que Jésus aurait pu lui montrer qu'il est le Fils de Dieu, le sauver et puis se sauver. Mais ça, c'est la tentation. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il est important de discerner quelle est la voix que nous entendons. Et là, la tentation de montrer que je suis le Fils de Dieu, je vais me sauver, je vais vous sauver, elle est grande. Mais Jésus ne tombe pas dans ce piège. Jésus ne tombe pas dans ce piège. C'est comme lorsque, en tant que chrétien, vous êtes dans une circonstance un peu compliquée et quelqu'un vous met une claque. Et vous avez une autre personne qui vient dire, espèce de victime, on t'a mis une claque, tu n'as même pas réagi. Et vous devez être capable de dire, ce n'est pas parce que j'ai peur, mais j'ai même envie de lui tendre l'autre joue. Parce que la Bible, qui est mon code, la Bible qui est ma référence, dit, si on me donne une claque là, je dois être capable de tendre l'autre joue. Je ne suis pas une victime pour autant, mais j'ai compris la parole de Dieu. Wow. Et je peux vous garantir que la personne qui vous a mis une claque, chaque fois qu'elle va se promener, elle va regarder. Parce qu'elle ne sait pas à quel moment vous êtes capable de rendre. Chaque fois qu'elle se promène, elle regarde. Vous ne dites rien.
Et là, la tentation, c'était ça. Jésus a dit, si je veux, mon Père envoie 12 légions d'anges pour me libérer. Dans une légion, il y a au moins 6000 anges pour me libérer. Mais Jésus est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Et la nuit s'est accentuée encore lorsqu'il a été crucifié. Mais le matin du 3e jour, la vie revient. Amen. La vie revient. Il était pratiquement midi quand la nuit est tombée. Mais le matin a suivi. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'étoile brillante du matin. Et de vous à moi, une étoile est faite pour éclairer un matin? Non. Non. L'étoile brille pour éclairer la nuit. Mais Jésus, lui, il est l'étoile brillante du matin. Pour dire quoi? Que quand je suis dans la nuit, dans le soir de l'épreuve, lui qui est l'étoile brillante du matin me permettra de briller au matin de la victoire. Alléluia. Dis Amen si tu es d'accord. Alléluia. Alors dans ces moments-là, arrêtons de murmurer. Moi je m'amuse parfois à dire aux gens, quand ils souffrent, que murmurer c'est compliqué parce qu'on met 2 murs. C'est-à-dire sur un plan phonétique, il y a 2 murs. Mur. Donc quand je murmure, je mets 2 murs entre Dieu et moi. Déjà pour ôter un mur, c'est compliqué. Alors pour en ôter 2, c'est encore plus compliqué. Dans ces temps-là, on ne murmure pas. Dans ces temps-là, la seule chose à faire, c'est l'adoration. La seule chose à faire, c'est de croire que mon Rédempteur est vivant. C'est de croire qu'il me voit. C'est de croire qu'il est tout puissant pour me donner la victoire. Et que l'étoile brillante du matin va se lever aussi sur ma vie. Dans l'épreuve, c'est de croire ça. Et l'adoration, c'est ça. Réjouis-toi en toutes circonstances, dit la Bible. La Bible ne dit pas réjouis-toi de toutes circonstances. On ne dit pas oui, Seigneur, je suis heureux parce que je souffre. Non. Mais Seigneur, je suis dans la paix. Je suis dans la joie parce que je sais qu'au travers des souffrances que tu permets maintenant, mon étoile va se lever. Amen. Je vais prier moi aussi. Ta gloire va resplendir sur moi. Elle va descendre sur moi. Amen. Alors Père, tu es mon espérance. Je t'adore. C'est dur, oui, mais je sais que je suis de l'or brut qui a besoin d'être poli, qui a besoin d'être taillé afin d'être un bijou que tout le monde va envier dans les meilleures vitrines du monde. J'ai besoin de passer au creuset pour être agréable. Voilà le genre d'adoration que nous devons avoir lorsque nous sommes dans l'épreuve. Nous devons être capables de dire, oui Père, je crois que je suis un sarment qui a besoin d'être émondé afin de porter du fruit. Encore et encore plus de fruits. Et vous savez bien que émonder, ça fait mal. Émonder, ça fait mal. Parce qu'il y a un instrument tranchant qui vient pour couper, pour polir, pour sectionner. Donc ça fait mal. Et chaque fois que Dieu nous émonde, on fait aïe. C'est normal. Ça fait mal. L'émondage fait mal. Mais l'objectif, c'est ça. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Moi, j'ai paraphrasé la Bible. Un sarment qui ne porte pas de fruits, c'est un fagot. Il va servir à faire du bois de chauffe. Mais Dieu ne veut pas que nous finissions en fagot. Il veut que nous portions du fruit. Et encore plus de fruits. Et si vous regardez bien, dans Jean 15:2, à la fin du mot fruit, il n'y a pas S. Amen. Il n'y a pas S. Ce n'est pas des fruits comme on peut acheter au supermarché. Mais c'est du bon fruit. Amen. Oui, vous êtes attachés à moi, vous déclarez être attachés à moi. Mais moi, je vous émonde pour que vous portiez du bon fruit. Parce que le fruit que le Seigneur veut que nous portions, c'est le fruit de l'esprit. Oui, ce fruit-là qui est la joie,
la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce fruit que nous trouvons en Galates 5, 22. Mais si nous continuons de murmurer, si nous continuons de nous plaindre sans cesse, si nous continuons, comme la femme de Job voulait qu'il fasse, elle aussi c'est une CCA. Je ne dis pas que toutes les femmes le sont, c'est pas mon propos. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Maudit Dieu et meurt. Job souffre et sa femme lui dit maudit Dieu et meurt. Job a dit je vais aller jusqu'au bout. Mais si Job avait écouté, ou s'il avait continué de murmurer, il serait conduit par la chair. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quelle est ton espérance? Être heureux maintenant? Et puis d'entendre Jésus te dire, je ne t'ai point connu. Ou aller au bout de l'épreuve. Parce que ton espérance, c'est que Jésus revient. Amen. Maranatha. Amen. Et je vais le trouver pur quand il reviendra. Parce que moi, je vais poser mes pieds dans les rues du royaume. Amen. Alléluia. Ces rues-là sont pavées d'or. Moi, je veux marcher dans le... Non. Amen. Je ne veux pas griller dans le feu éternel. Amen. Je ne veux pas griller dans le feu éternel. Et en parenthèse, moi, ça va me faire mal si Jésus me dit, je te peux connu. Ça va me faire trop mal. Pour vous, je ne sais pas. Mais moi, j'aurais trop mal. Qui me dit, hey, toi, tu dégages, je t'ai pris un micro pour parler, mais je ne te connais pas. Wow. Mais Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Il dit, je ne te connais pas. Wow. Donc, au travers de l'épreuve, mettons une garde à notre langue. Prononçons des paroles de bénédiction. Adorons l'Éternel. Il sait tout. Il voit tout. Il peut tout. Oui, il est tout puissant. Parce que je répète, le but, c'est de t'amener à la perfection afin que tu produises du fruit et encore plus de fruits, afin que ton témoignage accompagne les autres vers le royaume de Dieu. Il ne faut pas croire. C'est vrai, on m'appelle évangéliste, mais il ne faut pas croire que dans cette salle, il n'y a que moi. Vous êtes tous des évangélistes. Tous. Dans votre travail, dans votre voisinage, au travers de votre témoignage, au travers du fruit que vous portez, vous êtes des évangélistes. Parce que les gens vont vous regarder et la curiosité va les amener à dire, hé, frère, ma soeur, tu n'as jamais de problème? Bah, pourquoi? Mais tu es tout le temps heureux. Tu as tout le temps le sourire. C'est quoi ton secret? Mon secret s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est un témoignage. Amen. Et quand vous lui dites ça, il y a deux réactions. Soit vous êtes un illuminé, et vous lui dites, je suis vraiment un illuminé. Vous savez, moi, quand on me dit ça, ça me fait plus mal. Parce que je suis illuminé par la lumière de Dieu. Je suis éclairé par la lumière. Donc, il n'a fait que dire la vérité. Donc, soit il vous traite d'illuminé, ce qui est bien. Soit il dit, le Jésus là, j'ai envie de le connaître aussi. Ton Jésus là, j'ai envie de le connaître aussi. Parce que moi aussi, tous les jours, j'ai envie d'avoir la banane. Moi aussi, tous les jours, j'ai envie de rigoler. Vous savez, les chrétiens vivent beaucoup plus longtemps. Les chrétiens vivent beaucoup plus longtemps parce que tous les jours, ils sont dans la joie. Amen. Je parle des vrais. Je ne parle pas de ceux qui chantent. Je suis dans la joie. Je ne parle pas de ceux-là. Eux, c'est les sympathisants de la foi. Mais un vrai chrétien, quand il chante la joie, on la voit. Amen. On la voit. Il est dans la joie. Et cette joie-là est contagieuse. Et les gens, ils vous regardent. Tous les dimanches, sortir de chez vous. Parfois, il y a la neige. Ils tirent le rideau de chez eux. Où est-ce qu'elle va encore? Et vous avez votre Bible. Où est-ce qu'elle va encore? Et le jour où vous dites à cette personne-là, j'ai autant de problèmes que toi, j'ai autant de difficultés que toi, mais moi je les ai posés au pied de la croix. Amen. Waouh! Vous devenez un évangéliste. Vous devenez une évangéliste. Et la personne viendra à l'église. Et quand on présente les nouveaux, c'est la sœur X,
c'est la sœur Y, c'est le frère tant qui m'a invité. Vous avez fait œuvre d'évangéliste. Amen. Dieu veut que tu portes du fruit. Parce que ton fruit doit impacter ton environnement, ta famille, ton entourage. C'est ça que Dieu attend de toi. Amen. Même au travail, je sais que c'est difficile, parfois les chrétiens sont persécutés, même au travail. Mais garde la banane, garde le sourire. Parce que la personne qui continue de te faire du mal à un moment donné se dit, qu'est-ce qui ne va pas avec toi là? Amen. Tel que je te fais là, tu aurais dû me mettre une claque. Non, Jésus t'aime, monsieur. Amen. Jésus t'aime, madame. Alléluia. Amen. Nous devons porter du fruit. Parce que ce que nous espérons, c'est être trouvé juste de repartir avec Jésus dans son royaume. Les bénédictions terrestres, elles resteront terrestres. On ne partira pas avec. Amen. Mais quand tu portes du fruit, tu es béni déjà sur la terre et puis tu repars dans le royaume. Tu n'es pas seulement béni ici avec des choses périssables et puis le summum, tu le rates. Ne ratons pas le but. Ne ratons pas le but. Oui, les épreuves visent à nous rapprocher davantage du Seigneur. Job était pieux. Il était intègre. Mais Job était religieux. Job avait une religion. Mais au sortir de l'épreuve, Job n'avait plus de religion, il avait une relation avec Dieu. Amen. Moi, je veux avoir une relation avec Dieu. Avoir une relation avec Dieu, c'est être comme Moïse. La Bible dit Moïse parlait avec Dieu. Elle ne dit pas Moïse parlait à Dieu. Les religieux parlent à Dieu. Mais ceux qui ont une relation avec Dieu parlent avec lui. Ça veut dire que je parle à Dieu, que Dieu me parle. Quand j'ai une relation avec quelqu'un, c'est ça. On se parle. Mais quand j'ai une religion, je parle à Dieu. Lui ne me parle pas. Et Job n'avait plus de religion. Job avait désormais une relation. Et le but de ton épreuve, c'est que tu aies une relation avec Dieu. Que tu ne viennes pas ici tous les dimanches par habitude. Que tu ne viennes pas ici tous les dimanches, sinon le rôti de midi, tu ne vas pas le manger. Non. Mais que tu viennes ici tous les dimanches et que tu fasses ce qu'il y a à faire en semaine chez toi par conviction. Tu es convaincu que ton Dieu est tout puissant. Que ton Dieu est le seul, l'unique, le vrai. Celui qui vaut la peine que je coupe quelques heures de sommeil pour me mettre à ses pieds. Celui qui veut que je laisse tomber Plus belle la vie, que je laisse tomber Marseille PSG pour me mettre à ses pieds. Ça, tu as une relation avec Dieu. Ah oui, on dirait que j'ai touché un point. C'est ça. Quand on a une relation avec quelqu'un, cette relation devient priorité. Elle devient priorité. Tout le reste ne compte pas. C'est accessoire. Moi, je ne sais pas ce que vous apprenez en regardant tous les jours Plus belle la vie. Le jour où vous tombez dessus, ok. Mais le jour où vous loupez, parce qu'il y a une réunion à l'église. Où est le problème? Où est le problème? Moi, je suis fan de sport. Mais le jour où je loupe un Marseille PSG parce qu'il y avait une réunion à l'église, alléluia. Amen. Alléluia. Il y en a qui sont en train de parler. Lui, là, c'est quoi? Oh, plus belle. Parce qu'il y a un grand dévoreur de temps. C'est la télévision. Un grand dévoreur de temps, c'est la télévision. Le temps que nous passons devant la télé ou devant Facebook, si nous investissons ce temps-là dans la prière, je peux vous dire, le feu va tomber ici. Amen. Les miracles vont continuer dans nos églises. Amen. Mais il y a trop de choses qui nous ont distraits et on a oublié l'essentiel. L'essentiel, on l'a oublié. Et qu'est-ce qu'on raconte sur Facebook? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de profil Facebook pour le moment. Qu'est-ce qu'on raconte dans des séries comme Plus belle la vie?
que les homosexuels, il faut qu'ils soient riches et bien. Ouais. C'est ça. Tout ce qui va à l'encontre des commandements de Dieu, c'est ça qu'on essaie de nous faire accepter d'une manière ou d'une autre. À travers ces petites séries-là. Ne soyons pas accros de ces choses-là. Soyons... la plus belle des drogues. Amen. Ça, c'est la plus belle des drogues. Quand vous vous en passez un jour, ah non, il me manque quelque chose, il faut que je prenne ma dose. Parce que je me shoote à la Bible. Shootez-vous à la Bible. Amen. Ne vous shootez pas à ces choses qui n'en valent même pas la peine. Shootez-vous à la Bible. C'est la plus belle des drogues. Parce qu'elle conduit vers le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Job connut un soir. Mais l'étoile brillante du matin a brillé sur sa vie. Amen. Si tu es dans le soir, l'étoile brillante du matin va luire, va briller aussi sur ta vie. Oui, recommande ton sort. Mets en lui ta confiance. Il y a deux présents. Et ces présents-là sont à l'impératif, c'est des ordres. Et le futur, c'est il agira. Et ça, c'est la vérité. Il agira. Amen. Je ne sais pas si le pasteur Richel peut venir au piano. On va se lever ensemble. On va prendre ce chant. Je crois que certains le connaissent. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Oui, parce que l'Éternel est Dieu. Parce que l'Éternel est tout puissant. Alléluia. Oh, même si la mer se déchaîne, même si le vent souffle fort, même si ta barque t'entraîne, oui, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Alléluia. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur notre bord, allons sur notre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur notre bord, allons sur notre bord. Si un jour sur la route, tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur notre bord, allons sur notre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur notre bord, allons sur notre bord. Oh, je veux faire un appel ce matin.
Oui, pendant que la musique continue en consonant, si tu es dans l'épreuve, si tu es dans la difficulté ce matin, si tous tes sentiments spirituels ont disparu, si tu crois véritablement que Dieu t'a abandonné, je veux simplement te demander de venir sur le devant. C'est juste un acte de foi que je demande ce matin. C'est juste un pas de foi que je demande ce matin. Parce que Dieu veut restaurer. Oui, Dieu veut consoler. Et Dieu veut te faire passer sur l'autre bord. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est tout-puissant. Annonce l'autre bord. Annonce l'autre. Il n'a pas dit. Non, 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 non. Oh, non, non, non. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit non, non. Je coulerai. Il n'a pas dit oh, non. Je sauverai. Il a dit. Allons sur l'autre bord. Non, maintenant tu vas prendre autorité. Tu vas prendre autorité maintenant. Comme Job, tu vas prophétiser sur ta propre vie. Tu vas dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh yes. Je sais, je crois qu'il se lèvera, qu'il parlera pour moi, qu'il agira pour moi, quelle que soit la difficulté que je traverse. Parce que la Bible dit que je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Elle n'a pas dit que je sombrerai dans la vallée de l'ombre de la mort. Elle n'a pas dit que je resterai dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais elle dit que je traverserai. Alors tu traverseras parce que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Parce que l'Éternel